Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous reviens avec la suite. Alors, juste pour récapituler un petit peu, alors, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Alors, on a le folio comme ceci. Alors, on a bien plié tous les plis pour que ce soit bien souple, que ça prenne l'épaisseur qu'on a besoin selon ce qu'on va mettre à l'intérieur. Alors, on ouvre comme ceci. Alors, le devant ici se trouve à avoir, j'ai pas mis encore mon aimant parce que je ne sais pas encore quel papier je vais mettre. Alors, je ne sais pas si je vais finir mon rabat ici ou ici ou ici, dépendamment de ce que j'ai comme papier derrière. Alors, ici, j'aurai un aimant, ça se garde fermé. Alors, on ouvre comme ceci. Et là, on a le système d'enveloppe qui fait toutes ces pages. Et une fois qu'on a vu ces photos, avec toutes les pochettes à l'intérieur, j'ai pas coupé encore, mais je devrais couper tous ces petits rabats ici. Ensuite, ça s'ouvre comme, je vais voir ça, comme ceci et comme ceci. Et ici, on mettra peut-être des espaces photos avec du papier imprimé autour. Ici, ben, ça va être quelque chose de pas trop épais parce que je ne voudrais pas aller chercher trop d'épaisseur. Une fois que j'aurai tout placé le papier imprimé sur tous ces rabats, alors on va être tout juste pour l'épaisseur. Alors, on n'ajoutera pas rien à l'intérieur ici. Ensuite, on a fait ces rabats ici. Alors ça, si vous voulez savoir comment les fabriquer, je ne vais pas au travers de tout ça. Alors, regardez les vidéos précédentes. Alors là, ce qu'on se trouve à voir, c'est qu'on a ces trois... si on peut dire, pas des rabats, mais ça se trouve être ça va devenir des pochettes, mais c'est des trois bandes de papier où est-ce qu'on va coller nos pages, nos pages qu'on fait. Alors la première qui est ici, quand je vais l'avoir collée, ça va nous faire une pochette ici. Même chose pour l'autre. Alors j'ai trois pages ici qui vont être collées, et ici on verra plus tard. Alors ici, les trois pages, j'ai fait des cahiers. Alors encore là, pour les mesures, vous allez voir. J'avais remarqué dans les mesures que j'avais comme 1 mm de plus large ici. Alors, l'espace que vous laissez entre le premier et le deuxième et le troisième devrait être le même. Je crois que j'ai 1 mm de différence, mais vous le faites comme vous voulez. Alors, si vous avez vous n'êtes pas obligé de les faire les trois différents niveaux. Alors, moi, j'ai décidé de faire ça pour faire quelque chose de différent. Si vous voulez les faire tous égaux, ça va, tout simplement. Mais je trouve que c'est plus facile peut-être d'aller ouvrir quand on a juste un, plutôt que d'aller peut-être prendre le deuxième quand on veut ouvrir le premier, parce qu'ils sont tous égaux. C'est pour ça que je les fais comme ça. Alors maintenant, vu qu'ils ne sont pas tous la même longueur, on veut vraiment avoir le plus petit sur le dessus, celui du milieu au milieu et le plus grand derrière. Alors je les ai numérotés. Alors j'ai le numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Parce que les mesures sont différentes vu qu'ils n'ont pas la même largeur. Alors juste un petit aperçu de ce qu'on va faire. Alors sur le premier, alors les interactions qu'on va faire ne vont être que sur le dessus, parce qu'on s'est alloué des espaces de goussets ici quand on a fait des petits goussets qu'on a créés ici sur les bandes que Tim Holtz nous fournit, ces bandes pour mettre les papiers. Alors, il y a une différence entre chacune. Alors, faut pas y aller trop épais parce que on n'a quand même pas beaucoup d'espace. Alors, tout ce qu'on va faire à l'intérieur n'aura aucune interaction. Ce ne sera que des espaces pour mettre des photos. Pas de pochette, pas de rabat, rien de ça. OK? Alors, si on veut faire quelque interaction que ce soit, ça va être sur le dessus de ces cahiers. Sur le 1, le 2 et le 3. OK? Alors, moi, je vais commencer par le 1. Alors, le 1 ici, on va se trouver à faire une doublure de page et à l'intérieur va rentrer une carte qui va s'insérer à l'intérieur et qui va avoir un grand rabat avec des interactions sur le dessus. Le numéro 2 aura deux rabats horizontaux qui s'ouvrent et chacun aura une bande transverse horizontale. Et on aura une grande carte, un cahier à 3 pages, qui va s'insérer à l'intérieur. Alors, les bandes transverses qu'on va faire vont avoir un petit gousset pour pouvoir inclure l'épaisseur de nos cartes. Alors, ces deux cartes, cette grande carte, une fois qu'elle va être entrée dans la bande transverse de la carte en haut, puis la bande transverse de la carte en bas, va faire que ça va garder les deux rabats fermés ensemble. Alors, c'est tout simplement. Et le rabat va être de ce côté-là. Il faut que j'aille vérifier. Là, je ne suis pas rendue encore. L'intérieur va être régulier, ordinaire, avec juste des espaces à photo. Et le numéro 3, je n'ai pas encore décidé. Alors, je vais penser à ça. Mais là, tout de suite, on peut commencer par le numéro 1. Alors, le numéro 1, on va se créer une doublure de page. Alors, là, vous devez avoir un morceau de papier qui est environ au moins 1 cm plus large. Alors, moi, ici, j'ai même 2 cm. Alors, j'ai quoi? 1,5 cm. J'ai 2 cm. Alors, si vous avez 1 cm chaque côté, c'est parfait. De plus large que votre page, que votre carton, votre carte. Et la hauteur. Ici, j'aurais préféré l'avoir complètement en haut. Mais bon, si vous la coupez, moi, c'est parce que j'utilise je m'étais trompée dans les mesures. J'ai des grandes cartes comme ceci, puis j'essaie de les réutiliser dans des interactions. Alors, vous allez avoir une carte qui est la même hauteur que votre page. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une marque
pour avoir 1 cm chaque côté ou quoi que ce soit que vous avez de chaque côté de plus. Alors, une marque tout juste sur le rebord de la largeur de la carte. Et on va faire une bande de pliure sur ça. Alors ça, je vais serrer ça ici. Alors, on va tout simplement faire une bande de pliure sur chaque marque qu'on a fait. Deux. Alors, une ici. Et une autre ici. Et j'en fais une autre environ 1 cm. 1 cm sur la largeur. Alors, vous avez une bande ici, une trace de pliure ici à 1 cm, ou dépendamment de ce qui vous reste en plus de la largeur de votre page. Moi, ici, j'ai cet espace-là. Alors, j'ai fait une ligne de pliure ici, une ligne ici, et je n'ai fait une autre à 1 cm. Si vous voulez l'avoir plus longue, si votre carte, vous l'avez plus longue, vraiment plus longue, et puis vous voulez que la bande que la doublure de page soit plus basse, vous pouvez la faire plus large. Mais moi, j'aime bien avoir environ 1 cm à 1 cm et demi d'espace ici pour qu'on ait accès facile à l'intérieur de la pochette, de la doublure de page. Alors ici, je coupe les coins. Alors quand je coupe les coins, je ne coupe jamais en diagonale complètement parce que ce que ça fait, c'est que quand vous arrivez pour plier, surtout quand on recouvre un couvert d'album, quand on fait la base d'un livre, quand vous arrivez pour plier, souvent les deux coins ne se rejoignent pas, alors on voit le carton derrière. Alors pour éviter ça, même si ici, c'est pas nécessaire, c'est question que c'est une habitude que j'ai prise, puis je trouve que c'est bien. Alors, je fais un peu moins. Je fais comme si je biseautais chaque côté. Alors, j'enlève cette pointe. Alors, vous voyez, ça fait un V qui est évasé, mais pas une ligne droite. Okay? Alors, on coupe ces deux bouts-là. Là, on va plier nos plis qu'on a fait. S'assurer qu'ils soient bien au bon endroit. Ceci. Ensuite, on va aller vérifier sur la carte à voir si c'est correct. Je vais vérifier ici. Alors, j'ai la bonne largeur. Ça me paraît droit. Ça me paraît droit ici, en haut. C'est bien droit aussi. Bon, alors, ce qu'on fait maintenant, le pli qu'on a fait en haut, on va le coller à l'intérieur. Okay? C'est question de renforcer. On aurait pu coller juste couper juste la grandeur qu'on a besoin de la hauteur qu'on a besoin pour notre doublure de page. Mais moi, j'aime bien la faire un peu plus longue et coller un morceau, une petite bande dans le haut pour que ce soit plus solide. Excusez. Alors, je la colle. Alors, ça va comme doubler, ça va donner plus de force. Ça va renforcer la page. Parce que ça va être beaucoup manipulé à mettre des choses à l'intérieur. Alors, j'aime bien quand c'est renforcé. Voilà. Tant que ce soit bien collé. Alors là, ce que je peux faire maintenant, c'est coller ma doublure de page. Mais ici, en bas, je vais tout simplement biseauter un tout petit peu. Question qu'on ne voit pas les plis sur le côté en bas. Alors là, moi, je vais tenir mon carton par l'espace qui se trouve avec la base. Là où est-ce que... non, excusez, par le haut. Là où est-ce qu'on ne met pas de colle. Question, c'est plus facile à manipuler quand on met la colle. Alors ici, je mets la colle à l'extérieur. Parce que là, on a plié l'intérieur. Alors, il faut qu'on travaille sur l'extérieur. Même chose de l'autre côté. Et une fine ligne à l'intérieur à la base. Pour solidifier ici, pour pas que les cartes aient plus loin. On aurait pu la laisser ouverte, mais bon, moi je décide que c'est mieux. À chaque fois que je fais des doublures de page, je les fais toujours avec fermé dans le bas. Alors, aussi bien prendre la bonne technique tout de suite et l'appliquer toujours. Même chose. Alors là, on doit maintenant coller, alors tout juste à la base de la page. Et puis, sur les côtés, s'assurer qu'on est bien aligné, bien droit, bien horizontal. C'est-à-dire horizontal ici, parallèle, excusez, parallèle avec la page. Alors là, on doit attendre que ce soit bien stabilisé. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, je vais me prendre les cartons qui sont un tout petit peu plus étroits. Alors ici, le carton, je vais devoir le couper. Alors, je garderai peut-être un demi-centimètre de moins ou peut-être 3 mm chaque côté, 2 à 3 mm chaque côté plus petit, okay, pour que la carte puisse entrer à l'intérieur facilement sans devoir trop forcer. Alors là, ce que je vais faire, je vais me prendre deux cartons qui
sont de la même hauteur, ça ne dérange pas. 2 cartons. Alors, je vais en couper 2 pour avoir la même largeur, les deux. Comme ça, je suis certaine que mes 2 cartes sont de la même largeur. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais... Il y en a une qui va être trop longue. Alors, celle qui va aller à l'intérieur est trop longue, alors je vais la couper pour qu'elle soit... Elle peut entrer comme vous voulez, juste une petite partie, c'est pas un problème. Vous pouvez aller jusqu'au bout, c'est comme vous voulez. Alors là, je vais me tracer une ligne. Vu que j'ai un petit peu plus long ici, je vais me tracer une ligne pour faire la ligne de pliure. Alors, vous avez besoin, une fois que vous avez rentré votre papier, il faut que vous fassiez une ligne environ 1,5 cm en haut de votre bordure de doublure de page. Alors, c'est là où je vais plier. Ma carte va être cette grandeur-là. Vous pouvez l'avoir plus longue si vous voulez. Moi, c'est parce que mon papier est cette longueur-là. Ou même, c'est pas nécessaire qu'elle rentre tout à fait au centre. Alors, un petit peu. Je vais rectifier ici. Alors, je vais aller plus bas un peu. Alors, je vais avoir ma carte qui va tout simplement arrêter au rebord de ma doublure de page. Alors, c'est ça. Alors, ignorez celle-ci. OK, c'est celle-ci ici. Alors, il faut qu'une fois que vous avez mis votre papier, vous pouvez l'avoir au fond, vous pouvez l'avoir au centre, comme vous voulez. C'est pas nécessaire que ça entre au centre. Quand elle va être pliée, elle va arrêter là de toute façon. Alors, le pli, il va arrêter avec le rebord de la doublure de page. Alors, je me fais une trace là et je vais tout simplement plier, faire une ligne de pliure à cet endroit pour que ma carte plie exactement à cet endroit-là. Là, je vais effacer tout de suite pendant que c'est facile d'accès. J'ai plié ici. Et là, l'autre papier, je me suis collé. Je vais le coller par-dessus. Mais il ne doit pas dépasser la hauteur de la page. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que vous mettez votre carte à l'intérieur, une fois que vous avez décidé de la hauteur. Alors, elle va arrêter là. Vous voyez où est-ce qu'il y a le pli? C'est là qu'elle va arrêter. Et puisque vous avez dessous, quelle que soit la longueur ici, ça n'importe peu. Vous la faites comme vous voulez. Alors, ça arrête ici. Alors, celle-ci va être collée là. Alors, ça va être le dessus de notre page, de notre carte qui va à l'intérieur. Alors, ici, on ne voudrait pas que ça dépasse. Hein? Alors, évidemment, là, on voudrait que ça reste à l'intérieur. Alors, je vais la terminer peut-être à 3 ou 4 mm, plus court que la hauteur de ma doublure de page, ou la hauteur que la carte va entrer. Une fois qu'elle va être toute entrée, je ne voudrais pas que ça dépasse ça. Alors, je vais la couper ici. Et ce que je vais faire maintenant, je vais biseauter le pli que j'ai fait de la carte, la partie qui va à l'intérieur de la doublure de page. Je l'ai biseauté. Et là, je vais tout simplement la coller par-dessus mon autre morceau de papier. Alors, j'ai mis l'autre morceau de papier dessus. Alors, je vais mettre la colle ici, sur celle-ci. Vous pouvez utiliser la colle en ruban 2 faces si vous voulez. Moi, je vais toujours avec la colle liquide parce que ça ajoute une épaisseur à vos cartes. Ça vous fait des pages qui sont très rigides, pas molasses. Alors voilà, vous assurez que ce soit bien égal sur les côtés et vous repliez et vous collez, tout simplement. Ça sera couvert avec il y aura des cartes, des choses, pas des cartes, je veux dire des espaces photos avec du papier imprimé pour agrémenter un peu. Alors là, voilà, vous avez votre carte qui va à l'intérieur. Alors là, vous pourriez biseauter les coins si vous voulez. Moi, je le fais toujours parce que sinon, je trouve que les coins, s'ils ne sont pas biseautés, je veux dire arrondis, si vos coins ne sont pas arrondis, vous allez voir, avec le temps, ça se détériore. Et si vous avez un papier design qui va aller sur le coin et couper bien carré et puis que ça s'est tout brisé, si vous arrivez pour décider après coup d'arrondir vos coins et que vous avez votre papier qui est carré, ça ne fait pas vraiment joli. Alors j'aime autant le faire tout de suite. Et quand j'arriverai avec mon papier imprimé, j'arrondirai les coins aussi. Alors ça, c'est notre carte qui va aller à l'intérieur, tout simplement. Alors les gens vont regarder votre page quand vous allez ouvrir, ils vont dire « Ah, c'est joli, bon, il va y avoir quelque chose de joli ici. Peut-être un rabat, je n'ai pas encore décidé, je vais regarder. » Mais la chose qu'ils ne savent pas, ils savent que ça s'ouvre, mais ils ne savent pas que ça s'enlève. Alors là, ça vous fait comme un petit cahier. Si vous voulez montrer quelques photos, vous pouvez mettre des photos les plus importantes. Alors, vous pouvez apporter, vous avez plein de photos à l'intérieur et vous avez un petit cahier pour montrer quoi que ce soit qu'il y a à l'intérieur, qu'il y a comme photo à l'intérieur. Alors, sur le dessus, alors on pourrait se faire quelque interaction que ce soit, n'importe quoi vous voulez, mais je n'irai pas plus que peut-être 2 ou 3 mm d'épaisseur parce que là, on va être limité un peu dans notre espace. C'est sûr qu'on a beaucoup d'espace dans ce folio, mais on a rajouté beaucoup là, ici déjà. Hein.
Et puis, on en a d'autres cartes à faire à l'intérieur. C'est certain que le fait que les plis, vous voyez comment est-ce que ça se plie large. Et la même chose pour les côtés ici. Ça se plie très large. Alors, on peut inclure beaucoup de choses. Mais on ne voudrait pas y aller exagéré. Alors, je n'irai pas avec une filière ou quelque chose comme ça. De toute façon, des filières, on en a déjà dans l'album. On va faire autre chose. Alors, peut-être un petit rabat quelconque avec un aimant ou avec un petit onglet rotatif, comme j'aime bien faire. Peut-être c'est ce que je vais faire avec 2 cartes. Alors ça, je vais vous faire ça plus tard. Alors celle-ci, c'est la numéro 1. Alors je vais l'identifier encore ici, pour pas qu'on la confonde avec d'autres. Alors là, j'ai la carte numéro 2. Alors ici, on va faire 2 rabats horizontaux. Alors je vais me prendre des papiers comme ceci. Alors là, je vais tout simplement, idéalement, si on peut les avoir à peu près égales, les deux égales. Alors ici, j'ai 0,4, je vais mesurer en centimètres. Alors ici, j'ai une feuille de 21, presque, non, j'ai 21,5 cm. Alors j'ai fait une marque au centre qui est à 11 3/4. Alors 11,75 cm. Alors je vais couper. Ici, on a 2 cartes pareilles. Est-ce que la largeur est bonne? Oui. Alors ça, c'est papier ici. Il faut que ce soit un peu plus large que votre page. Alors 2 papiers identiques, la même largeur ici. Et pour la longueur, je recommande, on ne voudrait pas dépasser la page. Alors juste ici. Alors vous voyez, j'ai un extra ici. Alors je vais tout simplement faire une marque pour que mes rabats soient la largeur ici, plus l'espace qu'on va coller. Alors ici, ces petits morceaux ici que j'ai, finalement, ils mesurent 17,4 par, comme je disais, 10,75 environ. 10,7. 10,7. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir faire ma ligne de pliure. Je vais mesurer exactement où ça va ici. Alors, un tout petit peu ici, comme ceci. 6, 3, 8. Alors là, je vais vérifier s'ils sont bien la même longueur. Alors, il faut qu'ils soient la même longueur. Il faut que vos rabats soient égaux. Même chose, les deux, exactement. Alors là, je vais les plier. Et je vais... Est-ce que je vais biseauter? Je vais biseauter seulement les parties qui vont être sur le coin de la carte. Alors, sur le coin en haut et sur le coin en bas, je vais biseauter celui-ci. Là, je vais pouvoir les coller. Je vais arrondir tout de suite mes coins. Alors, on la colle. Alors, presque à la limite en bas. Je vais vérifier l'autre où est-ce qu'elle arrive, puis c'est à peu près ça. Je laisse environ 1 ou 2 mm en bas, dépendamment de ce que vous avez coupé. Alors, vous les centrez finalement sur votre page. Et on essaie de ne pas avoir de rebord qu'on voit de l'arrière de la page. Je fais la même chose avec la deuxième. Je la colle tout juste en haut. Je laisse peut-être 1 mm entre les deux, le maximum. Bien égal. Et s'il y a un espace entre les deux, il faut que ça soit bien égal tout le long. Alors voilà. Ici, j'ai laissé 2 mm, mais bon, 1 mm, c'est l'idéal. Voilà, alors ça c'est collé. Maintenant, on va faire des bandes transverses sur chaque. Alors, 2 bandes transverses de la même largeur, idéalement. Alors, encore là, j'ai un morceau de papier qui est un peu plus large parce que je vais avoir 2 petits morceaux de papier qui vont être rabattus derrière. Alors, j'ai besoin de ce morceau. Je vais m'en tailler. Alors, décidez la largeur que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais me tailler. J'ai environ quoi, 6 cm. 6 cm. Alors, idéalement, la même longueur, la même largeur. Elles sont égales, comme ceci. Là, je vais aller vérifier, prendre en note où est-ce que la largeur de mon rabat pour que ma bande transverse soit exactement de la même largeur.
Alors, je fais la même chose, les deux sont la même chose. Alors, je vais aller sur ma planche à tracer les lignes de pliure. C'est beaucoup de changements entre bandes, tracer les lignes de pliure et planche à couper. Bon, je ne vais pas laisser beaucoup ici, mais ça ne dérange pas. Hein. Si vous avez 3 ou 4 mm, c'est que c'est suffisant. Alors, ici, j'ai... Je fais celle-là ici en premier. L'autre va être... je la fasse un petit peu plus étroite. Excusez, là, c'est juste parce que je trouvais qu'elle était bien sur le bord. Là. Je vais la faire au même endroit. Comme ça. Que ce soit égal. Vous auriez pu aussi tracer la ligne de pliure avant de les couper pour les avoir de la même largeur. Bon, alors je plie mes petits morceaux que je me suis fait de chaque côté. Et je vais les coller tout simplement. Ici, on n'a pas besoin de biseauter. Alors, juste à l'extérieur de votre bande, vous mettez la colle et vous collez les deux comme ça. Au centre. Idéalement, vous pouvez mesurer pour avoir le centre. Ceci. Et l'autre, pareil. Pas beaucoup d'espace, je ne me suis pas laissé beaucoup de... Centré. Voilà. Alors de cette façon, on a deux bandes transverses. C'est difficile à plier parce que mon carton est très rigide, ce qui fait que c'est difficile à sécuriser. Alors j'ai lui ici, lui ici, lui ici et lui ici. Alors là, ce qu'on va faire ensuite, on va se faire un cahier qui va aller à l'intérieur. Alors on va mesurer la largeur qu'on a besoin du cahier, des pages. Alors ici, je vais faire le cahier un peu plus étroit que mes bandes. Alors mes bandes transverses mesurent 15,7 cm. Alors je vais les faire 15 cm. Alors ça me donne un petit espace chaque côté. Parce que... ah oui, j'ai oublié qu'il fallait que je fasse les rabats. Bon. Alors je vais refaire. Excuse là. J'ai oublié que j'avais des rabats, des goussets à faire. Ça arrive, hein? Parfois qu'on fait des choses, vous allez voir, moi aussi j'en fais plein des erreurs. Il faut que je déchire tout, ça m'arrive souvent. Juste que vous ne voyez pas toujours. Alors, ce que je vais faire, parce que mon petit rabat ici était trop étroit, alors je vais en tailler deux autres. Alors ici, ce que je fais, alors on recommence cette étape. Alors je me fais une marque ici, je me rajoute un gousset de 3 mm. Ensuite, à partir de la marque où je me suis fait pour gousset 3 mm, je me fais une marque à la fin de mon rabat. Je me fais une autre marque environ 3 mm. Et puis une ligne pour couper. Couper. C'est la première fois que j'ai fait cette interaction-là. C'est pour ça que j'ai comme pas réussi à la faire correctement du premier coup. Alors, ce que je conseille, c'est de faire tout de suite vos lignes de pliure avant de couper. Comme ça, vous allez être certaine qu'ils vont être la même largeur. Un peu comme quand je fais des pochettes, ma page avec les pochettes, avec l'image interrompue. Alors ici, j'ai cette distance. Alors, je me trace la même distance de gousset. Voilà. Là, vous pouvez les avoir la largeur que vous voulez. Moi, je vais la faire ici. Alors là, vous avez vos traces les lignes de pliure en haut et en bas. Vous allez couper la largeur dont vous voulez avoir vos bandes transverses. Les deux égales autant que possible. Bon, alors là, ça fonctionne mieux. Alors, je vais les plier. Alors là, vous avez un pli, un deuxième pli pour le gousset. C'est pour donner l'épaisseur, parce que notre carte va être 3 pages. Alors, je voudrais vraiment que ça entre bien dans que la carte de 3 pages entre bien dans ces bandes transverses. Alors là, on va coller tout simplement. Alors, ce qu'on a fait comme gousset, on ne touche jamais à ça. Hein? On ne met jamais de colle dessus. Alors là, je vais biseauter en bas. Non, c'est pas nécessaire. Il faut toujours regarder la vidéo complète avant de faire l'étape.
même aller regarder la prochaine, ou au moins regarder dans la boîte de description de la prochaine. Parce que parfois, j'ai des rectifications que je fais, mais vu que la vidéo est déjà enregistrée, je ne peux pas aller faire la correction. Alors, c'est important d'aller voir s'il y a eu quelque chose d'ajustement avant de faire l'étape. Alors, allez voir toujours la boîte de description de l'étape suivante, voir s'il y a des corrections à faire. Alors voilà, ici c'est collé comme ceci. Alors là, on va voir qu'on a, vous avez un gousset comme ceci. Alors faites la même chose pour l'autre. Je vais essayer de faire rapidement, parce que là, ma batterie est presque vide. Ça va arrêter, je vais continuer dans la prochaine. Ici bien centré. Et celle-ci aussi. Vous voyez, j'ai les deux avec le gousset, les deux comme ça. Alors, c'est ce que ça doit donner. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on mesure notre... j'ai besoin de papier, la largeur qu'on va avoir besoin pour la carte. Alors, je vais me chercher d'autres papiers. Alors là, moi, je vous conseille de la faire sur ce sens ici. Alors ici, si je fais... Je vais voir la moitié de ma feuille pour voir si c'est suffisant. Je pense que c'est suffisant. Alors ici, moi, je me suis pris une feuille. Vous savez, les feuilles que j'utilise toujours, le format qui est de 21,5 par presque 28. Alors, vous la pliez en deux tout simplement. Vous faites ça pour une feuille seulement. Tout simplement plier au centre, comme ceci. On n'a pas à laisser gousser, rien de ça. Tout simplement plier au centre. Bien égal les coins. Ensuite, vous allez en tailler une autre avec alors la même hauteur, on l'a déjà. Alors la même largeur plus, alors je fais une marque pour la même largeur et un espace comme ce que j'appelle de couture, c'est l'espace qui va être collé à l'intérieur.